vers l'avant comme ça. On n'a pas besoin de laisser un grand gap. On peut s'arrêter là. Ok. Si nous sommes satisfaits de ce que nous sommes en train de faire, alors nous pouvons déjà venir là et comme ça convertir la chose en editable poly. Nous allons revenir ici et avec ceci, nous allons dupliquer. Sauf qu'avec cette duplication, XFFI, nous allons retravailler le volume en question en l'amenant là. D'accord? On va placer ce volume-là, comme ça. On vient là comme ça. Et on vient là comme ça. Ici, nous allons un peu le loquer là. Et nous allons revenir ici. On contrôle. L'objectif étant bien sûr de nous placer là. Ici là, nous allons essayer comme ça de nous placer comme ça. D'accord? Convertissons déjà en editable poly et puis maintenant on va retravailler les vertex. On va retravailler les vertex pour obtenir ce que nous désirons. Dans le cas d'espèce, nous allons remonter légèrement celui-ci. Et puis nous allons venir là, nous allons sélectionner ça. Puis ceci. Et enfin celui-là, ce qui va nous permettre de décaler notre objet comme ça. Une fois que c'est décalé comme ça, nous nous rendons compte que ceci, nous n'aurons pas besoin de ça parce qu'en réalité, c'est notre référence que nous pouvons voir sur Photoshop. Il n'y a rien là, d'accord? Il n'y a rien ici, donc du coup, je peux venir là et bien sûr supprimer ça, ce qui nous donne un vide qui doit être comblé. Et donc là, je fais un bridge. Là, je fais pareil. Je fais un bridge. Ce qui fait que là, je peux supprimer. Ok, d'accord. Maintenant, ici, nous avons eu un problème là. Vous voyez, si vous observez ce que j'ai là. Et dans ce problème-là, on va venir, on met add. Fait pareil ici, on met add. Ok, une fois que c'est fait, on peut donc, on a encore des problèmes là, je vais sélectionner, je vais mettre add. Moi, je vais venir là, je vais faire, ok, CTRL A pour sélectionner tous les edges et je vais mettre add. Ok, voilà qui est fait. Maintenant, je peux venir ici, je réactive ceci. Une fois réactivé, on va venir là, sauf que ceci ne dépasse pas ça. Alors, on va donc venir réajuster notre élément ici. Le réajuster, on va se placer comme ça, d'accord? Et on va venir là comme ça. Ok. Une fois que c'est fait, on va venir là, on va d'abord détacher. Et comme à notre habitude, on va venir là, affect pivot center object, et puis on va faire X symétrie. Ceci dans le seul but de pouvoir, bien sûr, travailler la profondeur de notre objet. Parce qu'il fait partie du cadre, en fait. Et le fait qu'il fasse partie du cadre fait en sorte que nous allons éviter, n'est-ce pas, qu'il déborde le cadre. Cette précaution, elle sera prise pourquoi? Pour la simple raison que si, à un moment donné, dans votre animation ou dans votre jeu vidéo, je ne sais pas quoi, vous devez entrer à l'intérieur, il faudrait bien que l'on puisse voir que ça ne dépasse pas, ça ne déborde pas. À ce niveau, si nous allons juste vérifier que tout est bien, au besoin, sélectionner les deux là. Ok, voilà.
Et donc, à ce niveau-ci, c'est bon. À ce niveau-là, c'est bon. OK. Maintenant, je peux venir là et on se rend donc compte, bien sûr, que je peux attacher ce monsieur avec lui. Voilà. Maintenant que c'est fait, je peux venir faire comme ça. Et ici, je vais reprendre mon rectangle en question. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le dupliquer. Une fois qu'il a été dupliqué, je passe là, je prends celui-là. Je vais descendre. Maintenant, ce rectangle, si je vais le convertir en spline, et je vais l'adapter comme ça, de sorte que il puisse, n'est-ce pas, se placer là. Voilà. Une fois que c'est fait, je vais venir là et je vais convertir en éditable polygone éditable, ce qui nous permet de venir comme ça. Une fois que je suis venu là, dans notre référence, on va remarquer que c'est bon. Et bien, maintenant que c'est fait, alors, je vais venir là et ce que je fais, c'est simplement attacher ce monsieur. Voilà. Une fois que je l'ai fait, nous avons un autre souci maintenant, c'est ces cadres-là. Alors, comment reproduire ces cadres fidèlement? Nous allons aller très simplement dans X. Non, on ne va pas utiliser FFT là maintenant. Nous allons d'abord dupliquer pour ne pas gaspiller dans X, FFD, 2 by 2, et nous allons venir là. Avec les points de contrôle, nous allons venir tranquillement nous placer là. D'accord? On vient juste se placer à la limite là. Pareil ici, on vient se placer à la limite. On vient là, pareil ici. Et on se place à la limite. Une fois que c'est fait, on convertit en éditable spline et on va faire X. Sweep. Voilà. Sweep profile. Une fois qu'on a fait le swipe profile, on va venir. Évidemment, on va venir tirer notre sweep. OK. Une fois que c'est fait, nous allons isoler déjà. Désolé, hein. OK, là. Venons là, nous ici, c'est bon. Une fois que c'est fait, nous allons réduire. Nous allons laisser ça comme ça déjà. C'est ça que nous allons réduire. Et on va réduire ce gap, on va le mettre à 35. Question de bien maîtriser son entrée et sa sortie. Une fois que c'est fait comme ça, nous allons venir là, maintenant, en fond. Et ce que nous allons essayer de faire simplement, c'est de faire un offset. D'accord? Nous n'allons pas faire un offset vers l'avant, mais vers l'intérieur. Il faut sortir ou rentrer. Okay. Une fois qu'on a cet offset là, voilà. Si nous sommes satisfaits de notre offset, et surtout, nous allons chercher une option. On va chercher une option là, Smooth Selection. OK, Smooth Path. OK. Donc, Smooth Path va vous permettre, vous voyez, si j'isole, vous voyez, cette ombre que nous voyons là. En réalité, elle ne devrait pas exister. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est une surface dure. Donc, la lumière ne peut pas glisser sur cet objet-là. Parce que là, nous n'avons pas une courbure ronde, nous avons juste un angle. Et donc là, nous devons désactiver Smooth Path. Une fois que nous désactivons ça, vous voyez que cette ombre a disparu. Si nous remettons ça, vous voyez que l'ombre existe. Vous voyez, ça existe là, ça existe là, ça existe là, même fois. Ça existe tout simplement parce que le logiciel s'efforce de faire glisser la lumière entre les faces. Or, c'est illogique. Dans le monde réel, la lumière ne glisse pas comme ça. Du coup, nous allons désactiver ça. Une fois que nous allons désactiver, nous allons venir ici. Et nous allons mettre Radius Corner, que voici, mais tout à fait léger comme la dernière fois. Nous allons limiter à 4. Nous allons mettre 0 là. Voilà. Une fois que le Radius Corner a été fait, nous venons en front et voilà ce que nous obtenons. Et donc, nous venons ici en Edge. Et ce que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons affecter notre pivot
que nous allons faire manuellement, maintenant nous allons porter, nous allons placer là. Nous allons essayer comme ça de nous placer au milieu ici, au milieu de cet objet-ci. Et donc, si nous voulons nous placer au milieu de cet objet, nous allons venir ici chercher un rectangle que nous allons par tout gris et nous efforçons de le dessiner comme ça. Voilà. Une fois que nous avons fait ça, nous sélectionnons ceci. Et avec pivot, nous allons l'aligner par rapport à ça. En X, Y, Z, pivot, pivot. Voilà. Et voilà, nous avons déjà notre affaire. Comme je l'ai dit, l'objectif, c'est de travailler intelligemment et rapidement devant X symétrie. Nous venons cliquer sur Flip et voilà ce que nous obtenons. Puis, nous faisons une copie, nous faisons une paste, et puis nous venons en Y, et voilà ce que nous obtenons. Une fois que nous obtenons ça, le reste n'est plus qu'une question d'adaptation. Nous allons d'abord fermer le là pour voir, nous voyons qu'ici, là, notre affaire s'arrête. Et donc là, ce que nous faisons sera très simple. Nous allons d'abord convertir en editable poly. Une fois que c'est fait, nous venons ici, et tout ce que nous allons faire, c'est de glisser légèrement comme ça. Puis nous allons venir ici et nous allons tout simplement balancer notre ami là. Et nous allons venir comme ça et le placer là. Voilà. N'oubliez pas la règle qui voudrait que si les faces ne se voient pas, elles deviennent inutiles. Et donc, nous devons donc faire ceci. C'est tout simplement alléger notre logiciel en supprimant les faces inutiles. Comme ça. Une fois que c'est fait, nous n'avons vraiment pas besoin de ceci. Donc, nous passons en polygone, nous faisons un drawing et nous supprimons. Voilà ce dont on a besoin. Alors, maintenant que nous restons avec ce dont on a besoin, il devient beaucoup plus aisé. Et donc là, ce que nous allons faire, c'est quoi? C'est que nous allons venir observer ici que le décalage que nous avons est très grand. Alors, on a le choix, on peut faire un CTRL-Z massif, à savoir faire ça, 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 pour voir si nous pouvons réarriver. Voilà, nous revenons là. Donc, ici, nous allons venir sur le sweep. Et une fois que c'est fait, nous allons augmenter ce monsieur-ci, nous allons augmenter son corner radius, d'accord? Voilà, maintenant qu'il a augmenté, nous revenons là. Et comme nous avons eu la leçon précédente, à savoir que nous ne devons pas toujours convertir bêtement notre objet en editable poly, et donc nous allons appliquer simplement un modificateur par-dessus. Une fois que c'est fait, nous allons isoler. Et une fois isolé, nous allons d'abord observer une chose. C'est est-ce que ça rentre là? Oui, ça rentre. Est-ce que ça rentre ici? Oui. Donc il y a ici que ça ne rentre pas. Alors là, à ce niveau, nous revenons donc. Nous allons isoler notre objet. Une fois que c'est isolé comme ça, nous faisons un ring, polygone, green, et nous supprimons. Une fois que nous supprimons ça, voilà ce que nous avons. Alors là, ce que nous allons faire, c'est de finir là et de placer notre affaire ici. Et puis nous allons prendre les éléments extérieurs tranquillement et nous allons les décaler comme ça. Une fois que nous les avons décalés comme ça, tout ce que nous allons faire maintenant, ça sera de venir là et d'observer. Une fois que c'est bon, il n'y a plus rien à faire. Nous allons passer à la dernière phase qui consiste à créer la vitre, du moins les vitres qui sont là. Donc là, on ne va pas trop se déranger. On va utiliser ce rectangle, sauf que nous allons d'abord le dupliquer. Et donc on va utiliser une spline et nous allons le faire descendre jusque là. Le faire monter jusqu'ici. Et lui l'amener jusque là. Et puis celui-ci le placer jusque là. Jusqu'ici. Alors, l'avantage de le faire ainsi est que nous n'avons qu'une seule surface qui sera apparentée à notre vitre.
Et donc, cette surface donc, va nous permettre directement de jouer le rôle de vitre. Et donc, ça va nous permettre de gagner en mémoire, comme d'habitude. Mais attention, si dans ce bâtiment, nous devons rentrer plus tard, d'accord, il va falloir qu'on fasse un double, c'est-à-dire que cette vitre-ci, nous allons devoir la tirer à l'arrière comme ça, d'accord, et faire un flip. Un flip. Ce flip-là, pourquoi nous le faisons? Nous faisons ce flip pour la simple raison que nous allons vouloir que les informations que nous allons intégrer sur notre vitre éventuellement puissent se voir ici, comme là, d'accord? Ça, c'est bien dans le cas où, dans notre vitre là,